Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans Corbeau News Matin, l'émission qui ne mâche jamais ses mots. Aujourd'hui, on ne va pas faire dans la dentelle, croyez-moi. Depuis le studio B de Corbeau News Centrafrique, je suis Gisèle Moloma et j'ai à mes côtés notre incroyable journaliste de terrain, Viviane Beltongou, pour décortiquer un sujet qui sent le soufre et le scandale. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle, on peut dire que tu as le sens de l'accroche. Et effectivement, ce que nous a révélé Martin Ziguélé, l'ancien Premier ministre, c'est un véritable coup de poing dans l'estomac. Il met en lumière, sans phare, l'abîme entre les richesses minières de notre pays et ce qui arrive réellement dans les caisses de l'État. Une comparaison avec le Burkina Faso donne le vertige et pas dans le bon sens. Un abîme, tu as bien dit, c'est le mot juste, Viviane. Car parler d'un fossé financier quand il s'agit de l'or, c'est presque un euphémisme. Dis-nous en plus sur cette distorsion qui interpelle. C'est une situation choquante, Gisèle. Martin Ziguélé pointe du doigt la contribution dérisoire du secteur aurifère pour les fonds publics. Selon ces chiffres, l'État centrafricain ne collecte qu'environ 3 milliards de francs CFA par an, grâce à l'or extrait de son sous-sol. 3 milliards ? Attends Viviane, 3 milliards de francs CFA pour un pays aussi riche en or que le nôtre ? C'est une blague, alors que si je me souviens bien nos recherches, le Burkina Faso, avec une production similaire, encaisse des centaines de milliards. Comment expliquer une telle différence, Viviane ? C'est de la magie noire ou de l'incompétence pure et simple ? C'est une différence qui, selon l'ancien Premier ministre, révèle une gestion lamentable de nos ressources minières, Gisèle. Les rentrées fiscales sont bien en deçà de toutes les prévisions. En clair, les citoyens ne voient pas la couleur de cette richesse, pas plus que les infrastructures locales. L'argent part, mais où ? C'est la question que tout le monde se pose. Et pendant que le peuple attend que les richesses tombent du ciel, nos ressources partent en fumée. C'est tout à fait étonnant. Et il n'y a pas que l'or, n'est-ce pas ? Il y a un autre secteur qui semble aussi être dans un état de décomposition avancé. Exactement, Gisèle. Le secteur des hydrocarbures est lui aussi gravement affaibli, d'après Ziguélé. Imagine un peu, le gouvernement de l'empereur Faustin a confié l'approvisionnement en carburant du pays à une société même pas enregistrée en Centrafrique. Une société non enregistrée, mais comment est-ce possible, Viviane ? C'est de l'improvisation ou de la subversion pure et simple. Ça ne peut que priver l'État de rentrées fiscales cruciales, et j'imagine que ça engendre des conséquences directes pour la population. C'est exactement ça, Gisèle. Cette décision spolie l'État de sommes considérables. Et la conséquence directe, tu la vois partout, une pénurie permanente de carburant sur l'ensemble du territoire. Les prix à la pompe s'envolent, aussi bien à Bangui qu'en province. Nos concitoyens paient leur carburant 2 fois plus cher qu'à la frontière voisine. Une véritable ponction sur le pouvoir d'achat. C'est inacceptable. Nos auditeurs le savent, ils le vivent au quotidien. Payer le double pour un bien aussi vital, c'est une preuve supplémentaire que le dictateur Faustin Archange Touadéra et son entourage se moquent éperdument du peuple. Et face à cette gabégie, les parlementaires, eux, qu'est-ce qu'ils font, Viviane ? Ils dorment ou ils se réveillent enfin ? Eh bien, Gisèle, face à cette situation, les parlementaires centrafricains se manifestent. Ils exigent la remise en place d'une agence de régulation indépendante et la réouverture du marché à la concurrence. D'après nos informations, seule une législation stricte et implacable pourrait permettre de retrouver l'argent volatile dilapidé lors de projets abandonnés. Un véritable assainissement du secteur énergétique en dépend. Retrouver l'argent volatile, c'est une jolie façon de parler des fonds détournés, Viviane. On croise les doigts pour que ces parlementaires aient vraiment le pouvoir et la volonté de faire bouger les choses et de ne pas se contenter de simples déclarations. C'est une situation qui ne peut plus durer. Absolument, Gisèle. La critique de Martin Ziguélé met à nu le rendement misérable du secteur aurifère en Centrafrique, qui n'apporte que de maigres revenus à l'État, alors que la population souffre. Voilà pour ce dossier brûlant, Gisèle. Merci Viviane Beltongou pour ce décryptage sans concession. C'était Gisèle Moloma. Et toute l'équipe de Corbeau News Centrafrique vous remercie de votre fidélité. Restez connectés, l'actualité ne s'arrête jamais. Et n'oubliez pas, pour toutes vos informations et alertes, contactez-nous via WhatsApp et téléphone au plus 136 75 88 715 ou le plus 136 75 ou le plus 136 75 60 88 16. Le directeur de publication Alain Zilo et toute l'équipe de Corbeau News Centrafrique vous souhaitent une excellente journée. À très vite.